Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Les accidents de travail font environ 240 000 décès par an en Afrique, selon un bilan de l'Organisation internationale du travail OIT. Aussi grave que ces chiffres puissent paraître, ils ne prennent pas en compte les accidents au travail qui se produisent dans le secteur informel. Ici, en Côte d'Ivoire, les accidentés du travail sont réunis au sein d'une fédération qui a entre autres pour mission d'œuvrer à la protection de leurs droits et contribuer à leur réinsertion. On en parle dans cet entretien et nous recevons M. Koné Fantegué, il est le président de la Fiat M3P, qui est la fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. À quel moment parle-t-on d'accidentés de travail et qu'est-ce qu'une maladie professionnel? Bon, on parle d'accident du travail lorsque un travailleur contracte l'accident du fait du travail ou à l'occasion du travail. Ça peut être en allant au travail ou vice-versa en venant du travail. Donc, à une condition, bien sûr, que le travailleur n'interrompt pas ou ne détourne pas le trajet de manière pour un but personnel. Quelqu'un qui part de sa maison à 5h30, qui va au travail en cours de route, il rencontre un accident. C'est un accident du travail. Parce que la raison pour laquelle il se déplaçait, c'était... pour aller au travail. D'accord. Votre fédération existe depuis 2013. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les accidentés de travail? Bon, nous veillons au bien-être des accidentés du travail. Dans un premier temps, nous les accompagnons dans l'acquisition de toutes leurs prestations. Tout à l'heure, vous avez dit que beaucoup sont ignorants. C'est vrai, beaucoup sont ignorants. Et c'est le rôle prépondérant de la Fiat M3P. Faire en sorte que les accidentés du travail rentrent dans leurs droits. D'accord. Vous êtes au nombre de combien jusqu'à cette année, ceux qui sont recensés? Parce que dans les chiffres, ceux qui sont dans le secteur informel, la plupart du temps ne font pas partie des différents chiffres. Oui. Bon, il faut dire que jusqu'à ce jour, il y a au moins 50 000 accidentés du travail en Côte d'Ivoire. On peut aller même jusqu'à 60 000. Mais au niveau de la Fiat M3P, nous recensons environ 10 000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'Organisation internationale du travail, autour de 12% d'accidentés du travail qui sont dus à ce qu'on appelle les travaux en hauteur, les échafaudeurs, ainsi de suite. C'est aussi démontré ici en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas trop démontré. D'accord. Quelles sont les tendances? Dans quel cadre? Dans quel cadre la plupart du temps il y a des accidents? Quel genre? Bon, tout à l'heure, on a dit qu'il y a les accidents du trajet qui sont beaucoup monnaie courante. Et puis, il y a les accidents même en plein dans la fonction, au niveau même du travail, voilà, à l'usine. Même vous, les journalistes aussi, vous pouvez subir aussi des accidents du travail. Donc, c'est ce qui est plus courant. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que, on a constaté que les uns et les autres sont ignorants. Pourquoi sont-ils ignorants? Savent-ils réellement que l'accident qui s'est produit est un accident de travail ou ils ne le savent vraiment pas? Bon, ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés à cela. Et puis il faut dire que l'employeur, souvent il est malhonnête. L'employeur, tu peux faire un accident devant ton employeur, il sait que tu as des droits et il a un devoir vis-à-vis de toi. Mais puisqu'il se détourne de son devoir, c'est tout à fait normal qu'il ne t'informe pas, il ne te sensibilise pas. Et comme tu ne connais pas tes droits... Comme tu ne connais pas tes droits, tu vas dans l'ignorance. Et puis souvent même, il te licencie parce que tu n'es plus productif. C'est pendant que tu es à la maison, dans les explications, à gauche, à droite, avec tes amis, un ami peut te dire non, mais ce que tu as eu là, c'est un accident du travail. Va soit à la CNPS te renseigner pour que tu puisses rentrer dans tes droits. Et au fur et à mesure que tu te renseignes, on te dit peut-être qu'il y a des associations d'accidents du travail qui existent. Va vers eux, ils vont mieux te guider. Quelles sont les structures étatiques partenaires de votre fédération qui vous encadrent, qui vous donnent les conseils et qui vous aident? Bon, il faut dire que la fédération a été créée depuis 2013. Elle regroupe 5 associations, disons. L'ANACI, l'association MEMEM, l'Association nationale des accidentés du travail, l'ONAFIPACI, l'Organisation pour le financement des projets des accidentés du travail, l'UNACI, l'Union nationale des accidentés du travail, et puis l'UMITRACI, Union des mutilés et invalides travailleurs de Côte d'Ivoire, et 2AT-MPCI, Association des accidentés du travail et malades professionnels de Côte d'Ivoire. Et nous travaillons avec des partenaires. Nous avons un cabinet juridique qui nous suit.
Parce qu'on n'a pas les moyens de créer un cabinet juridique, mais on a un cabinet juridique qui nous suit, on a des avocats qui nous suivent aussi. Et en tant que structure régulant tout ce qui est accidenté du travail et malade professionnel, nous sommes structurés plus que jamais à notre niveau. Et nous avons des équipes sur le terrain, dans des agences CNPS, qui mènent les sensibilisations au niveau des accidentés du travail. Parce qu'il faut dire que si tu n'es pas membre de la Fiat M3P, on ne peut pas te suivre. D'accord. Il faut que tu sois membre de la Fiat M3P. D'accord. Un autre aspect qui est très important, c'est la réinsertion des personnes qui sont accidentées du travail. Comment est-ce que vous vous organisez de telle sorte qu'un mutilé, un invalide puisse se réinsérer et continuer à bénéficier de ses droits? Bon. Il faut dire que depuis 2016, la réinsertion socio-professionnelle des accidentés du travail, c'est la CNPS qui devait normalement investir dans ce sens. Mais la CNPS ne joue pas son rôle sur ce point-là. D'accord, ça c'est une autre paire de manches. Ils ne sont pas là pour répondre. Oui. Mais voyons déjà, comment vous organisez? Niveau, nous avons créé des projets de réinsertion socio-professionnelle des accidentés du travail. Quelques exemples. Voilà, nous avons fait 5 hectares de manioc à Beauville. Nous avons récolté pendant au moins 3 ans. Et aujourd'hui, la terre n'est plus productive là-bas. Nous nous sommes orientés à Ara, où nous avons fait 13 hectares de bananes plantées. Et tous les revenus de ces champs-là ont contribué à aider les accidentés du travail. Sinon, ce ne sont pas ces derniers qui y travaillent. Ce ne sont pas ces derniers qui y travaillent parce que ces derniers ne peuvent pas le faire. Certains sont mutilés, certains n'ont même pas de bras. Voilà, c'est pour cela que j'ai envoyé une correspondance au ministre du Budget pour échanger avec le ministre pour qu'il puisse nous aider dans l'exonération parce qu'on a le code d'impôt export pour pouvoir faire venir des machines adéquates pour aider les accidentés à travailler même dans les champs. Parlons aussi de l'aspect psychologique. Vous avez des cabinets juridiques qui vous accompagnent, mais au plan psychologique, quelqu'un qui était en activité, qui à partir de ses revenus s'occupait de sa famille, mais qui par la force des choses ne peut plus le faire. Du point de vue psychologique, comment ces derniers se sentent et comment vous les accompagnez à ce niveau? Bon, ces derniers se sentent vraiment abandonnés. C'est pour cela que la Fédération des accidentés du travail malades professionnels, Fiat M3P, leur a lancé un appel solennel pour leur dire de venir se faire recenser à la fédération pour avoir leur carte de membre. Et leur carte de membre leur donne droit à beaucoup de prestations en cours d'année. Il y a des kits scolaires que nous distribuons aux accidentés du travail, aux enfants des accidentés du travail. Il y a des vêtements aussi que nous leur partageons. Regardez, cette année même, en fin d'année, nous avons donné des allocations alimentaires à chaque accidenté du travail pour qu'ils puissent bien fêter. Ils ont été tellement heureux de ça, ils nous ont vraiment remerciés. Et ça leur a donné de la joie. Ça leur a donné vraiment de la joie. Et nous, on essaye de faire ce qu'on peut faire. Même tu es accidenté du travail, dès que tu as la carte de la Fiat M3P, quel que soit le problème auquel tu es confronté, que ce soit un problème médical qui n'a rien à voir avec la CNPS, que ce soit un problème de famille, un problème, quel que soit le problème que tu as, tu viens chez nous, on analyse ton problème et on t'appuie dans ce sens. Donc on imagine que c'est quand on a ce problème qu'on peut prévaloir, voilà. on peut demander la carte. Voilà. L'autre question qui sera certainement la dernière, est-ce que les accidentés de travail peuvent être encore productifs, peuvent être encore utiles, excuse-moi de l'expression, au développement de la Côte d'Ivoire, où ça dépend? Parce qu'on a une fédération également qui s'occupe des personnes en situation de handicap, qui œuvre à la bonne gouvernance, qui mène des actions pour contribuer. Dans le cas que vous expliquez, est-ce que les accidentés de travail peuvent aussi contribuer quelque part? Oui, bien sûr, les accidentés du travail peuvent contribuer dans la mesure où un accident du travail, ce n'est pas une fatalité. Ça peut arriver même à un DG de société. Et jusqu'à preuve du contraire, 30% des accidentés du travail sont encore productifs. Beaucoup même travaillent. Je peux dire même 60% sont encore en fonction. À part les mutilés et autres, ceux qui ont des cas graves, c'est eux peut-être qui ne sont plus productifs, qui ne peuvent plus travailler. Sinon, beaucoup encore servent au développement harmonieux de ce beau pays. Merci Koné Fantegué. Je rappelle que vous êtes le président de la Fiat M3P, qui est la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. On dira bon vent, plein succès dans vos différentes activités. Merci infiniment. C'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes.